bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 30 juillet 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur la rencontre qu'il y a eu entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Je crois que c'était le 27 juillet 2021 au palais présidentiel là-bas en Côte d'Ivoire. Alors au départ on s'est posé la question de savoir qui est-ce qui est à l'initiative de cette rencontre. Est-ce que c'est du côté de M. Gbagbo ou du côté de M. Alassane Ouattara. Bon, toujours est-il que la rencontre a eu lieu et je crois que ça a perturbé les partisans des deux camps, le moins qu'on puisse dire, parce qu'on se rappelle que le président Laurent Gbagbo, depuis son arrivée, il a tenu des discours beaucoup plus d'opposants, en rappelant même qu'il mettait en cause le troisième mandat de M. Ouattara. Et donc, à un moment donné, on se demande toujours sur quel pied il veut danser. Mais ça, c'est ce que j'appelle la marmaille de la politique ivoirienne. À savoir que ce dont il est question, c'est d'organiser une conférence nationale où tous ceux qui ont été concernés, pour ne pas dire tous les Ivoiriens, viennent vider leur sac. Ça, c'est beaucoup plus sérieux. Autrement, je ne sais pas, moi personnellement, comment ils veulent mener la chose, parce qu'en réalité, on voit bien que du côté de M. Ouattara, ils ne sont pas prêts pour une réconciliation en réalité. Et ce qu'on a pu observer, c'est que lors de cette rencontre, M. Alassane Ouattara a profité pour présenter ses condoléances au président Laurent Gbagbo en disant qu'il était très sensible lors du décès de le décès de la mère, de la maman de M. Laurent Gbagbo, qui était décédé lorsqu'il était détenu à la CPI. Mais j'allais dire c'est trop facile de procéder ainsi, puisque lui-même il a rappelé que quand l'occasion s'était présentée, M. Gbagbo lui a permis de venir assister aux obsèques ou aux funérailles de sa propre maman, la maman d'Alassane Ouattara. Donc finalement, il n'a pas rendu la monnaie d'une certaine façon, puisqu'il avait la possibilité de permettre à ce que M. Gbagbo, exceptionnellement, vienne assister aux funérailles ou aux obsèques de sa maman. Voyez. Donc là, il y a une démonstration du fait que on a d'un côté quelqu'un qui fait preuve de mansuétude, qui fait preuve d'humanisme, d'humanité, et de l'autre côté quelqu'un qui est aux ordres de la France et qui même fait des excès de zèle d'une certaine façon. C'est clair. Et donc lors de cette rencontre, il y a le président Laurent Gbagbo qui a fait une demande, par exemple, à savoir la libération d'un certain nombre de prisonniers qui sont encore là-bas. Là, on nous dit il y a une liste de 110 personnes qui a été demandée. Et en fait, on nous dit aussi qu'il y a plus de 300 prisonniers, normalement prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Quelle honte. Et dans cette liste, il y a au moins 29 personnes qui sont impliquées directement et qui devraient être libres depuis fort longtemps, puisque ce sont que principalement des militaires, des soldats. Vous voyez, ce sont des exécutants, on va dire. Et comme a rappelé M. Gbagbo lui-même, il a dit que moi je suis leur chef de file, et si je suis acquitté, il n'y a aucune raison que les personnes qui étaient avec moi se retrouvent en prison encore aujourd'hui. Vous voyez, donc la réflexion porte sur le fait que comment les hommes politiques en Côte d'Ivoire veulent faire avancer le débat, sachant que dans une démocratie qui se respecte, on ne peut pas faire l'économie de l'alternance. Là, visiblement, quand on écoute M. Gbagbo, il dit M. le Président, donc de fait, il reconnaît M. Ouattara comme président pour un troisième mandat. Bon, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on voit la réaction des gens comme Big Togo ou surtout des gens comme Adjoumani, eh bien, quand on en écoute leurs déclarations, on voit bien que faire la réconciliation, c'est pas vraiment leur point fort. Vous voyez? Donc, moi, personnellement, je me dis, si on se veut sérieux, il est question de demander une conférence nationale. Ça s'impose, compte tenu du nombre de morts. Et puis, compte tenu du fait que ça fait des décennies qu'on est dans une paix qui n'est pas vraiment une paix, une guerre qui n'est pas vraiment une guerre. On est dans cette situation-là, simplement parce que les choses ne sont pas dites. Or, il est question de dire les choses. Et je dis, certains vont dire oui, mais il y a eu déjà une conférence. Oui, mais c'est pas parce que la première conférence a échoué qu'il ne faut pas en refaire une autre, puisque la première conférence qui a eu lieu et qui était présidée à l'époque par le premier ministre Seydou Diarra, qui avait, je crois, une formation de diplomate. Eh bien, c'était lui qui avait présidé ça et c'était sous le règne de M. Gbagbo. Bon, on s'est juste occupé de la forme et on ne s'est pas occupé du fond. Donc maintenant, ce dont il s'agit pour 2021-2022, c'est de s'occuper plutôt d'abord, j'allais dire, du fond et puis ensuite de la forme.
Vous comprenez? Là, il faut une exigence comme ça pour être sûr que les années qui viennent, on n'aura plus à revivre ce qu'on a vécu. Or, si tel n'est pas le cas, on est dans du bluff. Hein, on est dans la marmaille, pour utiliser les termes à l'ivoirienne. Vous voyez? Parce que avec l'expérience du président Gbagbo, on apprend que pour se libérer, moi, enfin, en tout cas, moi, le sentiment que ça me donne, c'est que, comme on dit souvent, on dit depuis toujours que la liberté s'arrache, mais avec lui, j'ai pas cette impression-là, parce que tantôt il fait un discours pour dénoncer le troisième mandat, et puis tantôt il va rencontrer M. Ouattara. Alors on dira toujours oui, mais il faut faire le premier pas pour, comment dire, la réconciliation, c'est vrai. Mais en même temps, il faut vérifier la sincérité des personnes en face, parce qu'autrement, on est dans une perte de temps. Et j'en veux pour preuve, par exemple, M. Diaby, là, celui qui manifeste en disant qu'il revendique le titre de président des victimes des événements en Côte d'Ivoire. Lui, il explique que le fait que le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara se rencontrent, il dit c'est faire injure aux victimes. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc rien que ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne veulent pas du tout qu'il y ait des réconciliations entre les Ivoiriens. Vous voyez? Et puis, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a dit que ce monsieur a été même parmi les témoins qui sont allés à la CPI pour témoigner. Donc ça, c'est le comble. Parce que je n'ai pas pu vérifier pour ne rien vous cacher, hein, avec toutes mes excuses. Mais en tous les cas, je me suis dit, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais si c'est vraiment vrai, mais là, je ne sais même pas pourquoi on perdrait son temps à l'écouter, puisque s'il a eu l'occasion d'aller à la CPI pour témoigner, bon, mais il a eu l'occasion donc de dire tout ce qu'il pensait par rapport aux accusations qu'il devait porter sur M. Gbagbo. Vous voyez? Mais à vrai dire, on apprend aussi que la CPI a levé la poursuite qu'elle avait vis-à-vis de Mme Simone Gbagbo. Je dis soit, hein, ça s'est tombé aujourd'hui, hein, le 30 juillet 2021, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il en est les vrais responsables hein, de la mort de, comment on va dire, pas moins de, comment dire, 30 000, hein, sans oublier les déplacés. Parce que ça, c'est vrai que souvent, je ne les cite pas dans mes vidéos, mais il y a des victimes collatéraux, comme on pourrait dire, c'est les gens qui sont des déplacés, hein, qui vont vivre dans des conditions déplorables, dans des conditions précaires pendant des années et des années, avec les enfants qui naissent là-bas sur place. Et donc on nie ces gens-là leur citoyenneté. Vous voyez? Donc moi j'ai dit il y a deux choses. Soit il y a la réconciliation nationale en organisant un forum, ou alors M. Ouattara, et puis surtout les Français, doivent répondre les plus de 30 000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire depuis les événements de 2010-2011. Ça, les choses doivent être claires là-dessus. Et si on se veut sérieux, naturellement. Vous comprenez? Donc c'est vrai que bon, le président Gbagbo, il est toujours champion pour, comme on dit dans le passé, rouler les gens dans la farine. Donc même ses partisans, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop bien compris cette démarche-là d'aller rencontrer M. Ouattara. Quand on a constaté que le FPI, qui est son parti, hein, ou même le EDS, là, ils n'ont pas fait de déclaration préalable, de communiqué, hein, pour informer les citoyens, pour informer la presse sur, comment on appelle ça, cette rencontre-là. Donc beaucoup se sont posé des questions, à savoir qu'est-ce que ça va donner, et donc on verra bien. Alors il y a, comment dire, la célébration de la fête de l'indépendance, enfin il faut mettre ça entre guillemets, hein, évidemment pseudo-indépendance, hein, qui a été à l'époque donnée par les Français, hein, c'est donc le 7 août 1960. Donc on va dire que dans une semaine, hein, ce sera le 7 août 2021, on espère qu'à cette occasion, eh ben, le président Alassane Ouattara va libérer justement tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a effectivement les 110 personnes nommées par M. Laurent Gbagbo, la liste qu'il a fournie, mais moi je crois entendre qu'il y avait plus de 300, donc il faut que ces 300 personnes, enfin en tout cas tous ceux qui sont des prisonniers politiques soient libérés, et puis ceux qui sont en exil puissent rentrer le plus tôt possible. Il n'y a aucune raison. Autrement, on est là dans une situation de cacher son jeu et puis de se montrer toujours les plus malins. Et je dis, moi, ce qui me concerne, c'est est-ce que le clan et le camp de M. Ouattara, ils sont prêts pour une alternance? Alors que ça s'impose, ne serait-ce que pour, comment dire, de l'oxygène au sein de la démocratie à l'ivoirienne. Il faut prendre l'exemple du Ghana. À l'époque, eh ben, il y avait eu des élections au Ghana et le sortant, c'était limite le score qu'il avait réalisé. Je ne me rappelle plus du nom des présidents, mais en tout cas, je me rappelle de ce qui s'était passé. Et bien, finalement, le sortant, il a laissé la place à l'opposant. Et ça, c'est remarquable.
Ben oui, parce que, j'allais dire, c'est l'essence même d'une démocratie qui se respecte. L'alternance, elle s'impose. Or, ce qu'on constate dans tous ces pays-là, de la zone CFA, regardez, avec mon t-shirt, voilà, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus, eh bien, ils vont passer leur temps à parler de démocratie, alors que dans la pratique, il n'y a pratiquement rien. Hein. Ils font que de la théorie. Hein. Bon, il faut dire qu'ils copient sur la France, alors que la France est définitivement éliminée en matière de démocratie. Ce n'est pas un exemple. Malheureusement, les pays africains francophones, là, ils copient sur la France. Donc je dis toujours que si vous copiez sur quelqu'un qui a tout faux, ben, vous attendez à quoi? Je dis même que vous, quand il s'agit de vous noter, vous avez une circonstance aggravante. Ben oui, parce que vous copiez sur quelque chose qui est faux, quelque chose qui est bidon. Hein. C'est quelque chose qui est, comment dire, irrecevable. Donc on vous donne la note la pire. Les choses sont claires. Vous voyez? Donc ce qu'on peut espérer, c'est que tous ces gens-là qui sont en exil, tous ces gens-là qui sont emprisonnés arbitrairement, qui sont des prisonniers politiques, ben, qui soient libérés là, à l'occasion de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, à savoir le 7 août 2021. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et si M. Ouattara ne fait pas cet effort, bon, ben, on peut considérer que c'est toujours une démarche, comment dire, dilatoire, hein, c'est-à-dire qu'il cherchait à gagner du temps. Hein, et puis toujours maintenir le pouvoir jusqu'à sa mort et même faire poursuivre par ses descendants, ou j'allais dire ses héritiers, voilà, hein, notamment certains photocopies qui est, nous dit-on, son fils. Certains disent que c'est son frère, mais bon, allez savoir, allez savoir. Donc vous comprenez, moi j'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, que tu sois du nord, que tu sois du sud, hein, de l'est, de l'ouest et du centre, vous voyez. Donc il n'est pas question qu'une minorité de gens s'approprient et privatisent même les richesses du pays, hein, et qui se considèrent comme les seuls comment dire, propriétaires des biens du pays. Hein. C'est inconcevable. Voilà. Donc ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour donner mon point de vue sur cette rencontre-là, qui, au demeurant, n'est pas mauvaise. Mais après, c'est qu'est-ce qu'il y aura par la suite? Parce qu'autrement, si c'est juste pour se faire plaisir, se faire des accolades, enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je dis simplement, je dis, d'un côté, on observe l'humanité, en tout cas, dont fait preuve le président Laurent Gbagbo, hein, parce que c'est clair, hein, c'est lui qui est la victime. Hein, il a fait 10 ans de prison pour rien. Et maintenant, il est question de le dédommager. Ça, on n'en parle pas, mais pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. Et oui, parce qu'on lui a pris 10 ans de sa vie. Aujourd'hui, il a combien? Je crois qu'il a 76 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, parce qu'il est né en 45. Bon, eh bien, M. Ouattara, pendant ce temps-là, pendant les 10 ans, ben, il était dans un confort total. Hein. Dans ses châteaux, aussi bien ici en France à Mougins ou là-bas en Côte d'Ivoire à Sini, et je ne sais où encore. Vous voyez? Donc la vie est belle pour lui. Donc il est question que M. Laurent Gbagbo puisse, là maintenant, et comme tous les autres, hein, ses ministres, ses anciens ministres, ses collaborateurs, que leur compte soit débloqué. On ne peut même pas imaginer que tout ça ne soit pas fait depuis. Vous voyez? Donc on prive les gens de leur citoyenneté, on prive les gens de leurs droits, et après on dit qu'on est dans un pays de droit. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que quand je regarde souvent, quelquefois, des chaînes des télé ivoiriennes là, qui parlent de la politique, je dis, mais eux, ils sont hors sujet, ou alors ils sont dans ce que j'appelle user de leur connaissance, de leur savoir. Bon, enfin, je dis, les diplômés africains, hein, parce que je dis plus intellectuels, les diplômés africains, là, ils font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Je répète, les diplômés africains, hein, ceux qui occupent les postes en Afrique, ils font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Pour moi, les choses sont claires par rapport à ça. Donc voilà, je termine cette vidéo-là pour dire que là, c'est un temps magnifique. Hein, je suis en province, je dirais même qu'à la campagne, mais c'est vraiment appréciable le temps. Voilà, merci à tous, on ne lâchera rien. Hein, et je reviendrai dès que j'ai le temps pour des vidéos prochaines, évidemment. Voilà, donc vous avez le t-shirt avec le slogan, hein, zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. À ne pas oublier. Voilà. Merci beaucoup. Et puis partagez cette vidéo au maximum. Merci bien et à très bientôt.